Bonjour les amis, je m'appelle Vélociraptor. Ma mission est de t'entraîner pour devenir un lecteur féroce. Pour bien comprendre une histoire ou la raconter à quelqu'un, il ne faut pas lire trop lentement. Il ne faut pas saccader sa lecture. Et il ne faut pas faire d'erreur sur les mots. Tout au long des histoires, tu vas t'entraîner à lire plus rapidement, plus fluidement, en mettant l'intonation et sans te tromper. Lis au moins 5 fois les textes pour avoir des résultats. Bon courage et bon entraînement. Pour faciliter la lecture, je t'ai mis la version en couleur. Texte 1. La fête d'anniversaire. Louane et Alan sont invités chez Caroline pour son anniversaire. Ils lui ont apporté des cadeaux. En arrivant, ils les posent près de la table et vont jouer avec Caroline dans le jardin. Ils jouent au loup et font de la balançoire. Ensuite, la maman de Caroline leur sert le gâteau d'anniversaire. Caroline souffle ses 6 bougies et sa maman partage le gâteau. C'est son préféré, un gâteau au chocolat avec du sucre de toutes les couleurs dessus. Les enfants mangent, puis Caroline ouvre ses cadeaux. Elle a reçu une poupée et un ballon. Avec ses amis, elle va tout de suite jouer avec son nouveau ballon dans le jardin. Louane et Alan s'amusent toujours beaucoup quand ils vont chez Caroline. Texte 2. À la plage. Cet après-midi, Théo et Alan vont à la plage avec leurs parents. Il fait chaud dans la voiture, mais ça ne dérange pas les 2 garçons qui imaginent tout ce qu'ils vont pouvoir faire une fois arrivés. Enfin, papa gare la voiture. Il y a beaucoup de monde sur la plage, mais la famille trouve un coin tranquille où s'installer. Papa plante le parasol et installe les serviettes de plage, pendant que maman met de la crème solaire aux enfants. Ensuite, toute la famille va se baigner. Maman fait la planche pendant que papa et les garçons jouent à s'éclabousser. Après la baignade, Théo et Alan font des châteaux de sable que maman prend en photo. Ils auront vraiment passé une très bonne après-midi à la plage. Texte 3. La neige. C'est le matin. La maman de Martin vient le réveiller et lui dit de regarder par la fenêtre. Le petit garçon est surpris. Le jardin est entièrement recouvert d'une splendide couverture blanche. Il a neigé toute la nuit, dit maman. Le car ne passera pas ce matin. Tu ne vas pas pouvoir aller à l'école. Tu vas rester à la maison avec moi. Martin est content. Il se dépêche de prendre son petit déjeuner pour pouvoir aller jouer dehors. Avec sa mère, il fabrique un superbe bonhomme de neige. Il utilise 2 cailloux pour faire ses yeux, une carotte pour le nez, mais ne sait pas quoi prendre pour faire la bouche. Sa maman a l'idée de se servir d'une branche tordue. Martin trouve leur bonhomme de neige magnifique. Texte 4. Une surprise. On frappe à la porte. C'est papa, dit maman. Papa entre, un carton dans les bras. C'est une surprise pour vous, dit-il. Devinez ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est un jouet demande Sarah. Je suis sûre que c'est un gâteau, dit Jérémie. Est-ce que ça roule? Est-ce que ça se mange? Mais pourquoi il y a des trous sur le couvercle de la boîte? Je crois qu'il y a quelque chose qui bouge là-dedans, dit maman. Enfin, papa ouvre la boîte. Dedans, il y a un adorable chaton gris et blanc. Sarah le prend dans ses bras et le caresse. Alors le petit chat se met à ronronner. Qu'il est mignon, dit Jérémie. On peut l'appeler Grisou?
D'accord, dit maman. Les enfants vont installer Grisou dans leur chambre. Voilà un petit chat qui sera bien heureux dans sa nouvelle maison. Texte 5. La fête foraine. La fête foraine s'est installée en ville pour la semaine. Lisa et Nicolas y vont avec leurs parents. Lisa a peur de monter dans les manèges qui vont vite. Alors Nicolas se moque d'elle. Ce n'est pas gentil, dit papa. C'est normal qu'elle ait peur. Elle n'a que 5 ans. Elle est trop petite pour monter dans ces manèges. Pour se faire pardonner, Nicolas décide d'essayer de gagner une belle peluche pour sa sœur au tir à la carabine. Il tire ses 3 coups mais ne touche aucun ballon. Il est déçu. Alors papa essaye à son tour, mais il ne touche qu'un ballon. Et gagne un tout petit ours même pas beau. Laissez-moi faire, dit maman. Elle prend son temps pour viser et fait exploser tous les ballons. Elle gagne la plus belle des peluches pour Lisa et offre aux 2 enfants de la barbe à papa. Texte 6. Pas de panique. Léo, le petit frère de Marie, regarde son cochon d'Inde qui joue dans sa cage. Il pense que le cochon d'Inde s'ennuie tout seul là-dedans. Il décide d'attraper le petit animal pour jouer avec lui dans sa chambre. Le cochon d'Inde a peur. Il court dans sa cage, mais Léo réussit quand même à le prendre dans sa main. Il le sort, et là c'est le drame. Le cochon d'Inde réussit à s'échapper. Il file se cacher sous le lit. Léo s'allonge par terre, tend le bras, mais le cochon d'Inde est trop loin. Il n'arrive pas à le toucher. Léo se met à pleurer. Marie l'entend et vient voir ce qui se passe. Pas de panique, lui dit Marie. Elle s'allonge par terre, tend le bras et attrape le petit animal affolé. Elle le remet dans sa cage. Léo est rassuré. Texte 7. Le cirque. Ce soir, Lisa et Amélie vont voir un spectacle de cirque avec leurs parents. Amélie espère qu'il y aura des animaux, des lions par exemple, ou même un éléphant. Lisa, elle, attend avec impatience de voir les numéros des clowns, Il y a sûrement des clowns, dit papa. mais je ne suis pas certain que ce cirque ait un éléphant. Il paye les entrées et la famille va s'installer au premier rang. Le spectacle commence par le numéro des acrobates, qui font de grandes pyramides. Ensuite viennent les clowns. Lisa est enchantée. Pendant l'entracte, les filles se régalent avec de la bonne barbe à papa. Le spectacle reprend avec les trapézistes et enfin les animaux tant attendus par Amélie. Il n'y a pas d'éléphant, mais un lion et des chevaux blancs qui galopent autour de la piste et se cabrent quand le dresseur le leur demande. Amélie et Lisa ont passé une très bonne soirée. Texte 8. Les champignons. Antoine et Manon sont en vacances chez leurs grands-parents pour une semaine. Ce matin, il fait beau et papy a décidé d'aller cueillir des champignons. Il a plu dans la nuit, alors il dit aux enfants de mettre leurs bottes pour pouvoir marcher dans l'herbe sans se mouiller les pieds. Il leur donne de petits paniers pour mettre les champignons qu'ils trouveront. Antoine et Manon le suivent jusqu'à un grand champ où broutent des vaches. Manon a un peu peur des vaches, mais papy la rassure, Elles ne sont pas méchantes. dit-il. Antoine trouve un beau champignon rouge, mais papy lui explique qu'il n'est pas bon à manger. Le petit garçon est un peu déçu, mais il continue à chercher. Peu de temps après, il trouve un gros champignon marron sous un arbre, Bravo! dit papy. C'est un cep. C'est un champignon qui a très bon goût. Nous le mangerons ce midi. Le zoo. Aujourd'hui, Zoé va au zoo avec son amie Aurélie.
La maman d'Aurélie vient la chercher chez elle tôt le matin. En arrivant, les enfants insistent pour aller voir les girafes. Mais elles sont loin, tout au bout du zoo. Alors, elles voient d'abord les singes qui grimpent sur des arbres. Un monsieur du zoo leur donne des fruits à manger. C'est drôle de les voir se précipiter pour les prendre dans sa main. Zoé, à sa place, aurait peur d'être mordue. Enfin, elles arrivent au parc des girafes. Zoé et Aurélie sont ravies. Elles ont le droit de leur donner du pop-corn. C'est midi, donc la maman d'Aurélie décide d'aller pique-niquer. Elle a préparé de bons sandwichs au jambon, des tomates et des chips. Zoé se régale. L'après-midi, elles vont voir les éléphants. Zoé les aime bien, mais Aurélie ne les trouve pas très beaux. Zoé s'est bien amusée. La semaine prochaine, elle invite Aurélie à venir jouer chez elle. Texte 10. La piscine. Cet après-midi, maman emmène Théo et Lucas à la piscine. Les garçons préparent un sac avec leur maillot de bain, leurs serviettes et un bonnet. Lucas veut aussi prendre ses lunettes de piscine parce qu'il n'aime pas avoir de l'eau dans les yeux. Mais il ne sait plus où il les a rangées. Tant pis, dit maman. Théo te prêtera les siennes si tu veux nager sous l'eau. Les enfants montent dans la voiture et maman conduit jusqu'à la piscine. Une fois arrivés, ils se changent et se dépêchent d'aller dans l'eau. Aujourd'hui, c'est bien, il n'y a pas beaucoup de monde. Théo et Lucas peuvent s'amuser à sauter dans l'eau en s'éclaboussant. Ils empruntent des planches et maman les regarde faire la course à travers le petit bassin. Lucas est fier de nager presque aussi vite que son grand frère. Ensuite, il joue à se faire des grimaces sous l'eau. À la fin de l'après-midi, fatigués, ils rentrent à la maison où maman leur prépare un bon goûter. Samedi prochain, c'est promis, elle les amènera de nouveau à la piscine.